Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, ça y est, iOS 14 Beta 2 est enfin disponible 15 jours après le lancement de la Beta 1. On va voir tout de suite les nouveautés. Mais avant de commencer, un petit rappel, puisque c'est une question qui revient en permanence, cette bêta est uniquement disponible pour les développeurs et la version finale iOS 14 sera disponible pour tout le monde dès le mois de septembre. Et puis je vous l'ai dit, pendant tout l'été, on va approfondir certaines des nouveautés d'iOS 14 avant sa sortie officielle. On va également voir toutes les bêtas, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. On va donc voir les nouveautés de cette version Beta 2 et à commencer par sa taille, 800 mégas pour cette petite mise à jour. Côté version, on a un numéro qui se termine par J, ce qui nous laisse pas mal de bêta, sans doute une bonne dizaine avant la sortie finale. Première nouveauté, ça concerne l'application maison. Si vous avez une caméra HomeKit, regardez, le bouton PIP est enfin disponible. Alors ça fonctionnait déjà, mais fallait slider de bas vers le haut pour activer le mode PIP pour vos caméras. Autre nouveauté, mais qui concerne uniquement les possesseurs d'Apple Watch, vous le savez, avec WatchOS 7, on peut utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle le lavage de main et ça va quantifier, dès qu'on va se laver les mains, ça va quantifier le temps qu'on passe à se laver les mains et le nombre de fois où on va se laver les mains dans la journée. C'est pas forcément très intéressant, mais sachez qu'en tout cas, dans l'application santé, on a un petit laïus un petit peu plus étoffé justement sur le lavage de main, sur Hands Washing. Alors cette fonction, je vous en avais parlé lors de la présentation de WatchOS 7, je vous avais dit que c'était pas fameux et franchement, effectivement, ça fait 15 jours que je l'utilise, c'est pas génial, c'est sympa d'avoir quelques statistiques, mais ça ne sert pas à grand chose. Autre nouveauté, alors une toute petite nouveauté, ça concerne les réglages fond d'écran. Alors sur la gauche, je suis en bêta 1, sur la droite en bêta 2, et regardez, lorsque je suis dans fond d'écran, j'ai pas la même présentation par défaut. Alors ça va prendre en compte les widgets que j'ai utilisés sur mon écran d'accueil, et je vais donc avoir un aperçu un peu plus réaliste que précédemment, puisque ça me mettait des widgets un peu n'importe où qui correspondaient pas vraiment à mon fond d'écran. Donc là, vous allez avoir vraiment le fond d'écran qui correspond à votre environnement. Autre nouveauté un petit peu plus intéressante, alors celle-ci je l'aime bien, ça concerne l'application musique et on a maintenant un retour haptique lorsqu'on va appuyer soit sur la touche lecture pause, soit sur la piste précédente ou la piste suivante, et ça c'est pas mal parce que des fois on a un peu tendance à appuyer un peu n'importe où, ça ne marche pas, on croit qu'on a changé de piste par exemple et c'est pas le cas, donc là c'est pas mal d'avoir cette information avec le retour haptique. Et puis on reste dans l'application musique, alors là on est dans les réglages de musique, on a la possibilité ou non de supprimer les animations des pochettes de disques, donc on peut soit les laisser, soit les mettre simplement lorsqu'on est en Wi-Fi. Et puis petite parenthèse, vous le constatez, alors ici j'ai des problèmes de traduction, alors c'est des problèmes liés au bêta, après ça se corrige au fil des bêtas évidemment. Ici j'ai du français, de l'anglais, et dans certains menus j'ai même que de l'anglais. Autre nouveauté, regardez, si je suis dans des menus de sous-menus, et si je maintiens le doigt, regardez, je vais pouvoir accéder directement à la page en question, ça c'est plutôt pratique. Autre nouveauté, ça concerne la bibliothèque d'applications. Regardez, si je fais un appui prolongé, je peux supprimer l'application directement, je ne pouvais pas le faire avant. Personnellement, j'utilise toujours pas la bibliothèque d'applications, dites-moi si vous ça vous intéresse, moi j'ai toujours pas trouvé d'intérêt à cette nouveauté. Autre nouveauté, ça concerne le widget météo qui intègre enfin la météo locale, et c'est vrai que depuis 15 jours j'avais la météo de Cupertino, alors je voyais qu'il ne pleuvait pas sur la tête de Tim Cook, mais ça ne me servait pas à grand chose. On reste maintenant dans les widgets, petite nouveauté concernant le widget photo qui est plus grand que les versions précédentes, et c'est vrai que ça peut être pas mal pour le widget photo. Petite nouveauté cosmétique concernant le bouton d'ajout de widget, donc regardez à quoi ressemblait le bouton et regardez maintenant à quoi il ressemble. Donc ici il est tout violet, donc beaucoup plus coloré, et en fait ça dépend du widget qu'on veut ajouter. Si je veux ajouter par exemple le widget note, regardez, il est jaune. On reste dans l'univers des widgets et un nouveau widget fait son apparition, c'est le widget fichier. Alors évidemment, une fois qu'on l'aura ajouté, on va pouvoir choisir sa taille, on a 2 tailles disponibles, et puis ce widget va servir à quoi? Tout simplement à lancer des fichiers depuis son écran d'accueil, ça c'est plutôt bien pensé. L'icône du partage familial a été un petit peu modifiée, donc ici je suis sur Family Sharing, et regardez, là c'est traduit, et l'icône donc a été modifiée, et là je suis en iOS 14 Beta 2. Et puis on termine avec l'application calendrier, regardez, là c'était en version Beta 1 avec écrit mercredi, et en Beta 2 on a écrit mer, un petit peu plus gros, c'est plus lisible. Concernant iOS 14, il y avait une nouveauté sur Safari qui permettait justement la traduction, donc on allait juste ici, et là normalement sur la version anglaise en tout cas on a une icône qui permet de traduire la page directement, ça ne fonctionne toujours pas avec la bêta 2. Côté bug maintenant, alors j'ai pas eu énormément de bugs avec cette bêta 1 et c'est tant mieux, d'habitude j'ai quand même un peu plus de bugs avec les bêtas, surtout les premières, et notamment avec l'accessibilité, là pas grand chose. Néanmoins j'ai eu un problème avec iPadOS 14 et iOS 14, avec l'appareil photo, lorsque je veux prendre une photo j'ai un écran noir, alors dites-moi si vous aviez eu le même bug, il semblerait qu'avec la bêta 2 ça soit corrigé, mais ça je vous le dirai dans une prochaine vidéo.
Voilà donc pour ces quelques nouveautés d'iOS 14 Bêta 2. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous avez rencontré des problèmes, des bugs avec la bêta 1 ou même avec la bêta 2, c'est toujours sympa de partager comme ça. Et puis en attendant, restez sur la chaîne. Prochainement, une vidéo sur un aspirateur robot à 200 € et franchement, il est vraiment pas mal. Il est pilotable avec la télécommande, mais pas que, pilotable en ligne, compatible avec ça, vous le verrez. J'espère que vous aimerez bien autant que j'ai aimé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt.